Elles doivent parcourir plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau. Une corvée quotidienne, une dizaine de fois par jour, nous confient ces dames. Et la récolte est là. Ces bassines pleines d'eau boueuse recueillent de ce bras de marigot presque asséché. Et chaque jour, le même rituel pour ces femmes de Kouarfa. L'eau potable, une denrée rare dans ce paysage pittoresque des Tatas de l'Atakora. Une zone de socle, même en sous-sol, la mobilisation de la ressource eau est très pénible. Mais dans quelques mois, cette souffrance et ce manque cruel de l'eau potable ne seraient que de passé. Le projet d'urgence d'approvisionnement en eau potable dans 24 villages a pris en compte cette localité et plusieurs autres de la commune de Tukuntuna. La matérialisation est là, sur ce chantier de Kouba. Nous sommes en train de réaliser un château d'eau de 100 mètres cubes avec un linéaire de plus de 20 km. Donc aujourd'hui, la population est à près de 11 000 qui va bénéficier de l'ouvrage. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, on pourra encore l'utiliser, cet ouvrage-là, compte tenu de la capacité du réservoir que nous sommes en train de réaliser. Les travaux de construction de l'infrastructure ont démarré. Un château de 100 mètres cubes doublé d'une station de pompage de l'eau. C'était prévu pour être des additions d'eau villageoise pour Kouba et Takisari, mais chemin faisant, au niveau des débits, des forages complémentaires qui ont été trouvés, le débit était promettant, était consistant, ce qui a fait que l'agence nous a dit de revoir ça en un SAEP. C'est ça qui a fait qu'on est passé à un SAEP de 100 mètres cubes pour Takisari et 100 mètres cubes pour Kouba. Nous sommes conscients que ce travail sera réalisé dans les meilleurs délais. D'ici fin avril, ils auront de l'eau pour leurs besoins. En avril prochain, comme promis par les responsables en charge des travaux, l'eau potable sera la chose la mieux disponible ici. C'est un système d'alimentation en eau potable donc qui va couvrir les villages de Takisari, Kouba, Ouabou, Peperkou et en plus il y aura la localité de Tchoundekou qui sera alimentée, qui est située dans l'arrondissement de Yarikou, qui est dans la commune de Natitengo. Toutes ces populations auront de l'eau. À quelques kilomètres de Kouba, nous voici à Takisari, toujours dans l'arrondissement de Kouarfa. Même détermination, donner de l'eau potable à ces populations. Dans Takisari, il faut parcourir des kilomètres avant de trouver de l'eau. Et même, des fois, c'est de l'eau du marigot. Maintenant, ce qu'on est en train de nous faire, maintenant, nous savons qu'on a trouvé la santé. Donc, on ne va plus boire de l'eau sale. C'est un département où l'habitat est très, très dispersé et que le taux de couverture, quand vous le voyez en chiffres, est bon, mais le taux d'accès à l'eau potable réelle est difficile. Parce qu'on met un forage pour 2 quartiers qui font au moins 500 mètres à 1 km avant de trouver de l'eau. C'est pourquoi les réalisations actuelles du gouvernement vont permettre plutôt d'atteindre le taux d'accès réel des populations à la base à l'eau potable. Le gouvernement béninois, à travers l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, ne veut laisser personne de côté, couvrir les besoins en eau potable au-delà des prévisions nationales.